Salut tout le monde, bienvenue sur le... Mais non, hors sentier. C'est ça, bienvenue hors sentier. Attends, j'écoute la baisse. Ça revient. Ok, vas-y. On est là. Ben écoute, la suite, je sais pas si va être avant après, mais pour nous, c'est la suite de la continuité logique du l'autre d'avant. On a parlé de jeux vidéo, on va parler de jeux de société. Parfait. C'est ça. J'embarque dans ce que tu proposes. Non, mais tu sais, quand même, là, c'est ça. Moi, je suis vraiment drillé à te suivre. C'est toi le maître de jeu. Mike. Mais oui. Ouais. Là, l'autre, on était mélangés. Ah non, là, t'as mené ça, là, on était tous chamboulés. Là. J'avais vu, là, tout le monde m'a Il a regardé. amené ça d'une main de fer dans un gant de... Moi, j'aurais dit une main de velours dans un gant de velours. Là. C'était très, très incommode. C'était très flou sur le. Si tu me proposes de quoi, je vais décider que c'est mon idée, mais je vais te suivre. Tu sais, je vais vraiment y aller avec le joueur. Il n'y a pas de souci. J'impose rien. Fait que, ouais, c'est ça. Jeu de société. Vous irez l'écouter. Là. Fait que... Ça, juste à l'apprendre, that's it. Ouais, jeu de société, attends un peu, on n'a pas... True. Et... Hey! Quantité de liquide qu'on boit ici. C'est malade, mais Antoine est dans la salle de bain non-stop. Je suis pas bien. On arrête aux 2 secondes. J'ai mal. Les coupeurs sont vraiment bien faits sur le vidéo, par contre. Ben, tu sais, tout seul, ça serait plus dur. Quand même. Non, je vais juste donner l'impression qu'il allait avoir une coupure qui avait été faite. Donc... Fait que, on a parlé de jeux vidéo, mais je pense que les board games nous ont quand même marqué pas mal aussi. Dans le même ordre d'idée qu'Antoine disait, probablement que si vous jouez à D&D et vous aimez D&D, jeux de société, ça va vous accrocher aussi. Hey, parlant de ça, on fait des vidéos. Vous irez voir sur YouTube. Ouh, accrocher, vidéo, Il devait avoir un lien. I guess. Fait que c'est ça. Fait que, jeux de société, les gars, quelque chose de marquant pour commencer? Oui puis non. Mais je voulais juste dire que tu sais, le monde ne savent pas nécessairement, mais doivent se le penser. Mais tu sais, ça fait longtemps qu'on est amis, tout le monde ensemble. Mais tu sais, nous trois ensemble, puis à un certain extent, Phil, mais il était moins disponible. On a beaucoup joué à des jeux de société ensemble. Ouais. Des grosses soirées, des gros jeux board game lourds là, avec beaucoup d'heures. Là. C'est bien parce qu'on fait ça à toutes les semaines qu'on joue moins. C'est la seule raison pourquoi je joue plus à des board games, parce que je veux jouer à des jeux de rôle. Là. Parce que sinon, moi, je continue à jouer quand même malgré tout. Là, on s'entend, là, je suis seul. Non, il y a Sam, le mec qui est libre. Là. Fait que, qui a du temps. Non, mais je joue encore. Mais oui, avant c'était ça qu'on faisait. Là. Puis là, mettons, moi, je parle entre nous autres, oui, mais moi, écoute, ce cégep, là, j'avais une gang que c'était juste ça, du board game. Puis on partait des fins de semaine de temps dans des chalets pour jouer à des jeux de société. Là. Ça donne un peu une idée. Là. Non, c'est vrai que c'est le fun. Ben, moi, j'ai aimé aussi beaucoup, moi, un peu avant la COVID, mais genre début université et tout, avoir plein de monde chez vous en mode, OK, tu sors des jeux. À l'époque, je traînais dans une boutique. Fait en plus, j'en connaissais plein. J'en empruntais ou j'en achetais plein avec le peu de paye que j'avais là-bas. Genre. Puis j'amenais du monde qui se connaissent pas nécessairement. Puis tu joues un peu à tout et à rien autour, puis là t'as l'interaction, autant des jeux un peu chaotiques que tu cours, puis qu'il y a des affaires un peu improbables qui arrivent, que des affaires super concentrées que t'es comme focus, hostie, jette ton dé. Ça me fait penser à, là, je suis désolé, on rentre dans l'anecdote là, mais David Yvon que t'as invité, puis que ni toi, tu sais, connaissais pas tant, puis comme ben c'est l'ami à Mike là, probablement que. Puis t'as juste parti une soirée, t'as joué avec lui avec du monde qui avait jamais vu. Super chill le gars, mais à la limite, moi j'étais comme, parce que là, tu sais, il est smart et tout, puis là, tout le monde me regarde, tu l'invites et tout, je suis comme, c'est pas votre ami. On le connaît, mais tu sais, non. Quoi? Oui, non, ça. Puis lui, il est de même, il est allé, là. Oui, mais c'était super nice. Oui, puis il est allé, là. Mais c'est ça, c'est cette espèce de histoire de. Moi, je trouve que les jeux, autant, mettons, on l'a dit pour les jeux vidéo, j'aime ça avoir des groupes, que les jeux de société, c'est ça, mais encore une fois. C'est ça le but. En fait, c'est que je joue à mes jeux vidéo comme je joue à des jeux de société. Le but, c'est d'être en groupe. Tu me mettrais le meilleur jeu de société à jouer tout seul, je m'en fiche. C'est vraiment le côté société de jeux de société, là, qui est comme important. Moi, je veux commencer tout de suite par quelque chose qui est un peu controversé, là, mais le jeu de Game of Thrones. Lequel? Le jeu de Horus Game of Thrones, là. Ouais. Discuss. Pourquoi c'est controversé? C'est parce qu'on a joué beaucoup quand on était ça l'a brisé des amitiés, là. Non, pas les miennes. Moi, tout va bien, là. Non, il parle de moi, là. Non, mais ça, on a fait des games de tout ça, là. Oui, ça, c'était le prime time, là. The Game of Thrones board game. Il y en a eu plein de dérivés plus tard, après, dans d'autres variables, d'autres styles. Mais c'était très proche de... C'était pas proche de risque, c'était plus proche de diplomatie. Où est-ce que t'avais pas beaucoup de troupes, beaucoup de territoires, t'avances, puis là, si t'as deux qui font face à un, ben le 2 il avance, le 1 il recule ou il meurt, ou il y a des cartes de spécialité, mais en gros pour ceux qui connaissent pas ça, juste sur un jet de dés comme puis c'est très collaboratif, mais comme vu que c'est la bannière Game of Thrones, évidemment comme les émissions, comme les livres, c'est
de la trahison, des alliances on se met ensemble temporaires, jusqu'à ce que, comme j'ai pas le choix de te backstab, là, t'es comme, fuck, tu me backstab. Ben oui, mais faut que je gagne. Puis donc, Game of Thrones est la bonne bannière pour ça, parce que c'est que ça, des revirements tout le temps. J'ai une game qui a duré 8 heures. On a commencé à fou, jouer hein. à 8 heures le soir, puis on a fini à 4 heures du matin. Ouais. Puis ça l'a fini par Marc, qui a décidé si un des deux autres joueurs qui était pas lui gagnait. Ouais. Genre, ça a fini, ça peut pas être J'ai plus tellement tendu mal que ça. joué parce que... Non, j'ai j'aurais- gagné. Moi, j'ai trouvé ça pas cool. J'aurais pu sortir quelqu'un genre tôt 2. Ah oui, mais on fait pas ça, on est trop Je fin. suis chez eux, c'est chiant. C'est Fait comme... que je l'ai pas fait, puis ça m'a bite back, puis genre j'ai été fin aussi avec un autre. Un nombre de fois où on n'a pas tué quelqu'un, ce jeu-là, parce que, Ouais. hey, ça va durer 8 heures. Ouais, j'avais déjà, moi, dans ce genre de jeu-là, vu que c'est balancé, quand t'en as un qui est full faible, ça veut dire qu'il y en a un qui est full fort, fait que tout le monde se met dessus, tu sais. Ouais. Fait que c'est rare que t'arrives à une mise à mort évidente, tu sais. Ouais. Mais bon. À rejouer, je serais sans pitié. Je suis d'accord, t'en joues Puis- pour vrai. Là. Mais je fais juste une parenthèse rapide parce qu'on pourrait ne pas finir là-dessus, mais ça a marqué aussi les débuts de quand toi, nous trois, Charles, Théo, tu sais, c'était Joe Vermette, c'était des débuts de vraiment passer du temps ensemble aussi. Là. Ben, oui, ou, mettons, Ouais, vous disons, autres, non, pas pour on vous va- deux, ben, là, mais ça dépend, même toi puis moi, on se connaissait depuis tellement d'années, mais même mettons, toi mais puis moi, passer ça du faisait... ça rentre dans la On grande... passait déjà beaucoup de temps ensemble. ouais. Ben, ça mais rentre je me dans le- rappelle que Théo puis Charles, tout ça, c'était les premières fois. Puis, Ben, c'est ça, ça rentre dans le grand livre de nos passions communes qui fait Ouais. qu'on est encore amis après autant d'années. Puis ça a été un chapitre. tu sais. Ami, parle pas trop vite. Collègues de projet. genre. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de collègues, beaucoup de projets. Mais non, puis mettons, j'ouvrirais sur des grosses affaires de même. Ouais. Je me rappelle d'un autre jeu, genre dans le même genre de grand jeu stratégie. Access là, Access Analyze. Analyze, c'est complètement Ouais. ça. on a Genre, déjà fini le j'ai game parce que Marc, fallait tout le temps jamais- que tu partes avant. Non, puis nous, en plus, on jouait. Il y a ça, je peux. c'était pas toi. Il y en avait un, genre Thomas, là, qui Oui, était Thomas tout le temps- aussi. Thomas. Genre, le gars, il est Thomas, plus jeune c'est que le nous, pire. mais comme là, c'est comme, il y a un char dans l'entrée. Ouais, c'est ma mère. Comment ta mère? Elle m'a texté il y a une demi-heure. Qui reste, dis-nous là, fais quelque chose. Là, attends, mais c'est quoi, tu t'en vas? Ben oui, là, bye. T'es je donne- sérieux? Je tu vas- donne mes troupes à Théo. Hey, Merde, Thanks. Thanks, dude, là. Fait que là, genre, la Russie se fait démolir, là. Pis t'es comme. Mais oui, Access Analyze, ouais, c'est le même genre. Mais mettons, moi, dans ces genres. Stratégo, j'ai gagné. Stratégo. Juste pour ça, je me rappelle. Ouais. À l'époque, c'est comment J'ai ça moins s'appelle joué déjà? celle-là. C'est J'ai joué une fois. un jeu qui s'appelle. C'est beaucoup plus tard, mais moi, je vais aller dire, on a joué à des gros jeux à cette période-là, dans ces années-là, quand on était genre Gros jeux de stratégie. jeune vingtaine. Gros jeux, longs, lourds. Faut que tu aies lu les règles. Au moins un de nous a lu les 16 pages de règles 37 d'avance. pages de règles. Puis, moi, de là, on a eu ces soirées-là pendant quelques années, ou en tout cas quelques étés au moins ces temps-là. Puis, personnellement, quand j'ai comme eu beaucoup à jouer à ça, j'ai commencé à plus virer vers le casual gaming, dans le fond, genre les jeux qui coûtent Toi, ça t'a tué un peu. Ben, c'est pas nécessairement parce que Game of Thrones, il y a eu de la confrontation avec des amis là-dessus parce que c'était juste comme trop, on était trop intense dans le jeu ensemble. Mais c'est pas juste ça, c'est aussi parce que, à part vous, ben, même si on jouait souvent, Ouais. à part vous, tu sais, j'allais pas jouer à ça. Ça prend un crowd Avec ma particulier. blonde, j'allais pas Ouais. à jouer à ça avec ma famille, Non. tu sais. Fait que là, j'ai commencé, à cause justement de la boutique, vu que tu ouvres tous les jeux que tu peux jouer à toutes, à jouer à des jeux, tu sais, qu'au lieu de coûter 100$ la boîte, ils coûtent 10$. Il y a juste des cartes, juste des dés, les règles s'expliquent en 3 secondes. Le jeu est simple, tu joueras pas pendant des jours. Mais tu sais, mettons, moi, c'est le même, j'ai découvert le jeu Gobit. C'est juste un jeu de rapidité avec on l'a des, acheté, hein. avec des lézards, ben moi, c'était un jeu de vitesse un peu à la Double ou à la Jungle Speed, là, pour ceux qui connaissent. Mais là, version, ben, t'as devant toi des cartes de lézards ou de serpents ou de gorilles. Il y a une espèce de chaîne alimentaire de trucs qui se bouffent entre eux. Fait que tu dois juste taper avec tes mains full vite, mais à part, mettons, quand les gens ont les ongles trop longs, tu peux jouer à l'infini, là, à ce jeu-là. là. Je Moi, me rappelle, j'ai tellement un flashback de comme on est chez Antoine dans un des apparts qu'il y a eu, on joue à Gobit puis on est juste 4 gars au-dessus du bain en train de se couper les ongles. Ou ça, ou tu sais, comme, attends, comme tu dis, le Jungle Speed, tu sais, la cuillère, peu importe, c'est comme, bon, ok, on va jouer à ça. Y a-tu quelqu'un qui a les ongles longs? Tu sais, c'est la première. ou, je sais pas toi, mais ça m'a mené, genre, quelqu'un, on joue à ça, puis là, quelqu'un constate qu'il y a du sang en dessous des ongles. C'est sûr, c'est moi. C'est à qui? Puis là, on regarde, oh shit, c'est moi. Genre, genre, Moi, c'est- je prends la parenthèse rapidement pour dire que j'ai fait le virage complètement opposé, là, pour des raisons X que je ne mentionnerai pas. Je m'achète des jeux de plus en plus chers, qui sont de plus en plus gros, de plus en plus élaborés, de plus en plus de pièces, de plus en plus de plastique. Puis t'as comme un sous-sol plein. Moi, j'ai Hey. ma gaming room, toi, t'as genre... Je vais prendre, Vas-y. je vais Allô, bondir sur bon. vos deux affaires. Jeu simple, The Island. Ouais, je l'avais aussi sur Hey, ils ma font une petite nouvelle liste. version. Oh! Pour vrai? Nice. Shizzle. J'ai Fait- hâte. Juste, FYI. Jeu compliqué, Sif. Sif. Mais Sif, Song of Ice and Fire, encore une fois, Game of Thrones, Mhm. sauf que c'est du wargaming. On est-tu nerd? Ben oui. Oui. Ouais, Tu fais un podcast de D&D, Marc. Non, non, de Pathfinder. Actually. Première édition.
Sif, ouais, Wargaming, ça aussi, c'est un deep cut un peu pour du board game, là, mais... C'est la cote d'après de t'as joué à Risk, t'as joué à T'sais, Game of Thrones, mais là, tu fais du Wargaming. Tu vas sur un site, mettons, pour acheter des jeux, là, tu vas avoir genre jeux de famille, là, tu vas avoir jeux, tu sais, comme... Rapide. Tu vas avoir 2-3 trucs, à un moment donné, tu vas avoir jeu de lettres. stratégie, puis là, tu vas avoir coopératif, puis tu vas avoir genre Uber Strategy. Mais là, on tombe dans cette catégorie-là. Puis il y en a genre 8. Non. Mais, ouais, c'est ça. Mais ça, encore une fois, moi, je te dis, je suis allé dans l'intense, dans les règles. Moi, j'ai joué à Warcraft 40K. J'ai une armée de ça, j'ai une armée de Sith. Fait que oui, je suis allé pas mal là-dedans. Puis moi, c'est des jeux de storytelling. Là. Je suis rendu accro au co-op storytelling. Là. Ah, c'est malade. Le Tinted Grail, je sais pas si tu as joué avec moi. Des affaires dans ce genre-là. C'est là. lequel que genre chacun avait leur personnage, puis des level up, puis avec des scénarios, des campagnes. Il y avait City of Kings, je pense que tu parles, ça se peut que ça soit ça. Mais bref, moi je suis vraiment à le virage complètement. J'en ai des plus petits aussi parce que c'est ce qui joue n'importe. Parce que moi, depuis que j'ai eu des enfants, je ne joue plus à des board games vraiment souvent. On a moins de temps, on vieillit, tu sais. On a des jobs plus grosses. avec plus de... Non, mais toi, t'as continué, tu vieillis aussi, puis t'as ta job toi aussi, mais je veux dire, t'as fait le choix d'avoir ça dans tes hobbies, mais à un moment donné, tu sais, avant, quand on était jeune, on choisissait pas. C'est comme moi, je joue à des jeux de société mardi, mercredi, gros party, je travaille le lendemain, c'est pas grave. Puis là, tu sais. Jeudi, je vais faire la musique, puis. Tu sais, de l'élastique, la fin de semaine, tu peux partir en chalet avec ta blonde ou whatever avec tes amis, faire un l'élastique, thrill. après ça, tu dors genre pendant 48 heures, là, puis. Fait que là, mettons, j'ai encore des hobbies diversifiés, mais il y a moins d'heures pour les faire. Il faut faire des choix, c'est plate, mais c'est ça, tu sais. Je vais faire un autre call, probablement que vous allez avoir une coupe d'affaires aussi, là, mais jeu d'identité secrète, genre Werewolf. Je sais pas, vous autres, là, mais secondaire Werewolf, là, pour nous. Oui, mais secondaire, où est-ce qu'on est allé? Ce qu'on est allé, c'était un culte, là, c'était une religion, Werewolf, là. Parce qu'il y avait on avait fait une game chez nous, puis à la plage. À la plage, oui, avec genre 40 personnes, c'était vraiment gros. Mais tu te rappelles pas, on avait fait une game dans mon garage avec genre 40 personnes. C'est ça, on était cordés serrés, puis là, tu sais, c'était limite, tu pointes la nuit dans une direction, puis là, le maître de jeu, de toute sa bonne foi, le lendemain, alors fait, cet homme est mort, tout dans ta tête, t'es comme, non, j'étais 2 gars à côté, mais on était tellement cordés serrés. Ou c'est l'inverse de comme, ben, tel là, il est mort. Oui, ouais, c'est lui. Pourquoi? Ben, il a bougé dans la nuit. Ouais, mais j'ai pas, je crois que je suis collé sur toi. Mais oui, mais je t'ai senti bouger, comme. Mais ouais, juste pour finir la parenthèse à notre école, c'est parce qu'il y avait un professeur qui tripait là-dessus, puis qui nous faisait jouer. Il y en avait 2-3, je pense. Il y en avait 2-3, mais un professeur en particulier qui a quand même sculpté beaucoup cette nerd zone-là. Là, genre, il faisait quand même des GN à l'école, puis on faisait des armes en styrofoam d'imprécré dans ses classes. Ouais. T'as jamais fait des... Non, à l'école, j'étais pas... Non, c'est vrai, t'étais pas t'assumais pas encore. T'étais dans les cools. Moi, je m'étais fait des épées puis des dagues dans ces j'ai fait un GN avec eux autres, puis c'est pas quelque chose qui m'a marqué particulièrement, mais je referais n'importe quand des armes en styrofoam. C'était tellement le fun dans duct tape, là. Moi, je les faisais jamais assez rembourrés. Ils faisaient mal. C'était comme, frappe-moi toutes tes forces. Bon, on s'entend qu'il a quand même sculpté un petit peu cette jeu de société. Ouais. Oui, ça gravite, là, c'est sûr, là. Puis oui, il a introduit Werewolf à ben du monde. Ouais. Puis, ça, peut-être un petit peu moins avec toi, mais Avalon. Oui, Avalon, Résistance. Avalon. Parce que j'ai dit identité secrète en général. Ça, mais avec ma gang de mi-vingtaine, je dirais, de quand j'habitais à Montréal, basically. On avait eu un trip solide d'Avalon, mais c'était cool parce que tout le monde peut jouer ça. Là. Il y a même maintenant, tu peux jouer en ligne, il y a des applications pour jouer. Tu peux jouer avec n'importe qui, n'importe où, puis... Ouais, j'ai d'autres choses à faire. Bref. Moi, parenthèse, c'est pas exactement la même catégorie, mais un jeu qui nous trois clairement nous a marqué, c'est le Oui Seigneur des Ténèbres. Oh oui. Quand tu as dit ça, tu partais à rire, j'ai comme je vois de quoi tu t'en vas. Pour contextualiser ceux qui c'est pas un jeu super connu. Non. Ça joue un peu sur le. En fait, moi je vais le dire comme je le pitchais pour le vendre. Là. C'était. Tu sais, mettons, un genre de donjon, Lord of the Ring, mettons, il y a comme les héros, puis il y a toute une armée de gobelins neutres, genre génériques, qui se remplacent tous les uns les autres, que ils sont quasiment là juste pour échouer leur mission. T'sais. Fait que le pitch de ce jeu-là, c'est tu es un de ces groupes de gobelins qui a échoué sa mission, puis qui revient devant le Seigneur des Ténèbres, puis qui doit expliquer ce qui s'est passé. Fait que là, moi, mon côté impro, il triple. C'est un jeu d'improvisation dirigée. Oh, c'est vraiment ça. C'est une carte, faut que tu trouves une manière d'improviser une région de quelque chose. T'as une carte avec soit un personnage, un lieu, puis tout inventé. Il n'y a pas de contexte, il n'y a rien. Fantaisie. Puis t'as des cartes avec des doigts qui peuvent accuser, pointer, refuser. Fait que là, la personne doit baratiner quelque chose, en gros, pour pas que le maître Seigneur des Ténèbres
te désigne toi comme étant le responsable de la catastrophe. Fait que là, tu t'avances, puis là, on se fait des passes, on se fait des croches, mais tu sais, sans aller dans le gros anecdote, on a eu au moins une ou deux games qu'on a fait une soirée que, tu sais, ça fait, pour vrai, plus de 10 ans. Facile, quasiment 15, genre, c'est rendu une running gag tellement qu'on se remet ces jokes-là. Des blagues et des blagues et des blagues de ces soirées-là qui ont sorti, qui ressortent. Vous allez en entendre dans certaines games. Je pense qu'il y a eu 2 games, pour de vrai. J'ai fait partie d'une. Mais il y a eu 2 games. Je connais l'autre. J'en ai trop entendu parler. C'est ça. Dans le podcast, vous allez en entendre des bouts. Je sais qu'il y a au moins 1 ou 2 fois où on a déjà fait des calls à des chaînes. Si jamais vous entendez ça, ça vient de là. Ou la fameuse la foi contre le... Non, la foi contre le foie. Non, pour vrai, là, c'est un des affaires, comme tu dis, creux, là, puis pas connu, que j'encourage à l'essayer au moins une fois. Ouais. Si vous avez aimé Identité secrète, des affaires comme ça, vous aimez D&D, au moins une fois, essayez ça. Oui, c'est en les ténèbres. Ça, à la limite, Munchkin... Je vous le passerai, je l'ai. Munchkin n'est pas exactement le même genre, mais ça se décline parce que si vous aimez les trucs, ben évidemment, vous écoutez une affaire de podcast là, de jeu de rôle, ben ça, moi ce que j'aimais de Munchkin, c'est un jeu de cartes, tu dois mettre des armes devant toi, un peu à la manière de Donjon Dragon, mais ils ont décliné la franchise dans plein de sujets, autant les zombies que des trucs de super-héros, de galactiques. Tu peux mélanger tout ça ensemble, ça te fait une espèce de truc improbable où tu as un sabre laser et t'as, mettons, un bouclier fait avec un dash de char. Oui, là, un poulet sur ta tête, genre. C'est ça. Puis ça te donne des stats, mais... Duck of Doom. Ce que je trouvais drôle, quand je le vendais à l'époque, c'était de dire, est-ce que t'aimes ou pas Donjon Dragon? Puis peu importe ce que la personne disait, tu vas aimer ça parce que c'est très, très, très caricatural. Donc, quand t'aimes ça déjà, tu retrouves plein de références, mais quand tu tailles ça, tu y vois un jeu qui rit de ça avec une mécanique qui est différente. Fait que puis c'est smooth, c'est drôle jusqu'au niveau 9. Puis là, ça devient quelque chose. Tout le monde se trahit ou ben ça. Le but, c'est d'arriver au niveau 10. Être le seul de préférence. Ouais. Tout le monde se bat pour ça. Jeu de cartes, Smash Up. Jeu de cartes, tu veux dire genre deck building? Qu'est-ce que tu veux dire, jeu de cartes? Ouais, c'est un deck genre building. Trou de cul, genre? Parce que pour vrai... mais... Ça, jeu de chalet ultime. C'était plus pour renchérir, mais moi, Smash Up, j'ai eu une grosse passe de ça. Gorn, il a acheté... toutes les expansions. À peu près toutes les expansions, puis on a joué à ça, ça n'a aucun sens. Là. Moi, je suis resté dans les premières extensions, mais oui, moi aussi, à l'époque, j'ai eu une phase, mais c'était cool. Je pourrais pas dire que ça m'a marqué, mais oui, j'ai aimé y jouer à l'époque pendant quelques années. Moi, je suis de même pour beaucoup de choses dans la vie. J'ai un créneau. Je sais ce que j'aime ce que j'aime, puis je me suis rendu compte que les jeux de deck building, c'est pas mon... Ton créneau. C'est pas mon créneau. Moi, c'est très, très clair. C'est coop, stratégie, storytelling. Si tu as ça dans ton jeu, moi, jouer. Fait que, mais je me suis rendu compte que dans la musique, j'ai un créneau dans mes... Puis pourtant, le jeu qu'on a créé, qu'on n'a jamais fini, n'était pas stratégie. Était-tu coopératif? C'était semi-coop. T'avais 4 contre 1. Ah, I guess. Ouais, ok, fair enough. Ah ouais, 4 contre 1 avec beaucoup de stratégie parce que c'est le truc, mais finalement, on l'a jamais fini. Fait que, whatever. Si t'en spoil trop, quelqu'un va pogner l'idée. C'est pour ça je reste en surface. Il faut. Attendez, je veux juste 4 contre 1. Ok, je le marque pour mes projets personnels. Moi, je dérive, là, c'est complètement, je dis casual, pas nécessairement juste des jeux de dés ou des jeux de dés ou de rapidité, là, parce que souvent, ce qui est facile de sortir dans des soirées avec des groupes de gens très casual ou à la limite des questions un peu à la question, tu sais, genre, tu te donnes combien, tout. C'est pas nécessairement des jeux que je recommande, mais c'est des affaires que je suis obligé de dire que je joue avec ma famille. Des affaires de même. C'est ça, des choses comme ça. Mais mettons, c'est geek, là, mais comme j'aime bien ce categories. Je sais pas, j'aime ça, je trouve ça le fun. Ça reste un classique. On joue quasiment à tous les années dans la famille à Ariel. Ben, je suis obligé de dire que dans mes jeux, j'en ai plein, il y en a plein que je joue arrêter puis que je pourrais les mettre en vente, mais Categories revient souvent dans les choix de fin de soirée de on se rend jamais jusqu'à la fin, on joue juste quelques cartes puis on arrête là. Mais... Puis de quoi là, je sais qu'on en parlait de ça plus tard, mais de quoi de récent? Pour certains c'est plus tard. Moi c'est parce que je suis plus ça, tu sais, si c'est pas avec toi que je joue, moi j'achète plus du jeu neuf là. J'ai bien aimé comment il s'appelait Évolution, Évolution, c'est comment déjà Climate, mais genre avec l'extension. Ça, j'ai vraiment aimé. Où est-ce que tu crées des animaux, que tu y mets des attributs comme des cornes, des griffes, du poil, des terriers. Puis le but, c'est de te reproduire, grossir, manger ou pas te faire manger. Fait que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas joué. On a eu une phase. T'étais venu chez nous. Oui, avec toi. Ça faisait genre 2 mois que j'avais mon premier enfant. Là. Puis c'était comme, OK, Marc, c'est correct, on viendrait avec Dwight, on jouerait à des jeux. Puis c'est un des jeux qu'on avait joué, puis c'était cool. Ouais, Charles, c'est un truc que je continue à jouer à des jeux avec. De quoi? Charles, c'est un truc que je continue à jouer à des jeux avec. Ah oui, vous jouez à quoi? Généralement plus comme mon type de jeu, il triple là-dessus aussi. Okay.
Mais je vais l'inviter une soirée, tu sais, des jeux qui jouent à 3 puis 4, puis fait que, tu peux pas inviter 20 personnes puis voir qui se pointe, tu sais, fait que ça va être généralement genre moi, Ariel, lui, des fois peut-être Joe Vermette ou mais ouais, c'est un de ceux que j'ai continué à jouer des jeux. C'est pas récent, là, mais récent pour moi, ou du moins que j'ai joué dans ma vie avant que je joue. Le dernier, c'est Sif, là, on s'entend. Oui, Sif de loin, puis genre, tu sais, dans le Video Games, on avait fait genre, si t'as un jeu que tu peux jouer, ça va être Sif. Ouais. C'est fini là, ça va être Sif. C'est bien trop fucking hot. Mais un jeu que j'avais aimé dans les dernières années que je jouais plus, les contrées de l'horreur. Un affaire Cthulhu, là. Les contrées de l'horreur, ça existe. Ouais, c'est genre, t'as la map du monde, pis là, faut t'aller chercher faut que t'investigates, faut que tu ramasses des affaires. Je suis pas sûr du titre, mais c'est Cthulhu, je pense que c'est les contrées de quelque chose. Ouais, les contrées de l'horreur, ça existe. Je pense que c'est ça, mais, tu sais, c'est Cthulhu, pis genre, trouve tes shit, prends des gambles de genre, ça va, il y a un négatif, mais il y a un positif. Ouais. Généralement, c'est le Puis c'était coopératif, puis c'est cool, genre, on jouait avec ça, avec Gorn, sa blonde. Betrayal des House on the Hill, avez-vous joué? J'ai joué une couple de fois, mais pas tant. Hey, j'ai une parenthèse à part. Je viens de flasher, on vient de dire récent. Il y a pas, moi, c'est l'inverse. J'ai sorti dans le sous-sol de mes parents le jeu Jour de paye. Mais tu sais, le vieux, là, avec les cartes postales, là, puis les pubs, puis puis là, c'est comme paye du mois, 325$, t'es comme, d'accord, faites l'épicerie pour la famille, 25$, t'es comme, oui. C'est tellement quasiment une utopie, tu sais, un dystopie. T'hérites d'un héritage de 100$. Oh my God, je suis riche. Moi, plus récent, ça a déjà quelques années, mais ils ressortent, là, mais je t'ai parlé de Tented Grail tantôt, là, genre mythe arthurien, mais genre dark, là, puis tout le monde ensemble contre le jeu, puis le jeu tout le monde va crever si ça pour vrai. Mais l'immersion de ce jeu-là est malade, là. Si jamais, là, on a une occasion, à un moment donné, qu'on n'a rien d'autre à faire, là, pour vrai, Tented Grail, là, moi, c'est un de mes gros coups de cœur des dernières 5 ans, mettons. Alright. Ouais. Fait que, mettons, toi, t'as dit, si t'avais choisi, toi, Marc, ton jeu numéro 1, t'arriverais-tu à le faire, toi, Mike? Un jeu que je jouerais... Si tu veux du temps à réfléchir, je peux te donner... Vas-y, donne-moi une couple de minutes pour voir si je change d'idée. Écoute, je veux dire, ça va être... Là, j'ai pas été capable de répondre, en gros, aux jeux vidéo, mais s'il fallait que j'en choisisse un, je me dis, c'est comme quand tu manges, tu peux pas, genre, dire, pâté chinois, dire, je vais me tanner du goût, il faut que tu prennes pain blanc, tu vas jamais te tanner. Fait que je dirais, on a fait la blague tantôt, mais trou de cul, là, pour moi, c'est mon pain blanc. J'ai joué toute mon enfance, j'ai joué toute mon adolescence à l'école, dans des chalets avec mes grands-parents, avec mes parents. T'as un paquet de cartes, tu joues à trou de cul, c'est drôle. Puis en plus, tu essaies de te compétitionner. C'est pas qui est le meilleur, c'est juste que je me tanne pas depuis toute ma vie. Je vais te renchérir sur ton trou de cul pour dire, genre, Lewis. Ben, j'ai aimé Lewis, mais je l'ai moins joué. Ben, c'est ça, c'est des jeux de cartes. Parce que. On va dire qu'ils sont comparables et fun. À notre école, trou de cul, c'est un classique, mais quand je suis arrivé vers la fin du secondaire, on m'a montré Lewis, puis j'étais comme, hey, trou de cul peut se rhabiller. Ben, c'est genre, cache-le. J'ai aimé Lewis, mais j'ai trop joué. Ouais, moi, ça reste quand même le trou de cul, le numéro 1, juste pour les souvenirs, puis toutes les games que j'ai joué pareil. Juste parce que, entre les deux, mettons. Ouais. Mais j'arrive pas à me décider. Pour juste la fin des temps, Viens jouer avec moi. Je pense pas que je me tannerais. Mais faudrait... Si, là... Mettons, parce que Tented Grail, c'est un scénario, là. On s'entend, là, si tu joues à ton dragon avec un jeu vidéo, avec un jeu de société, là. T'as un personnage, tu fais des affaires, t'as un texte que tu lis, puis ça te dit un peu. C'est un livre dont vous êtes le héros, mais version méga, genre, si tu le craques, genre. S'il y avait des scénarios de tout ça qui finiraient jamais, je pense pas que je m'attendrais de ça. C'est jouer à Donjon Dragon tout le temps. Ouais. Fait que c'est un peu triché, mais je pense que ça serait quelque chose dans ce genre. Bon. Ouais. Bah, c'était ça. Fait que, bon, on espère que vous avez aimé. Ah oui, notre petit deep dive dans le jeu de société, puis c'est ça. C'est une la prochaine fois, on verra si on a un autre sujet de quelque chose qu'on aime. Bon, on va en toucher. Ou pas. On n'aime rien d'autre que ça. C'est tout, c'est fini. Ouais. Adieu. Bye. Ciao.